Des scènes de joie ou des larmes de déception. Demain, les candidats au bac sauront s'ils ont décroché le fameux sésame pour le supérieur. Pour autant, le diplôme n'est pas un gage de bonne maîtrise du français. En quelques années, le niveau a baissé et c'est un handicap pour trouver un travail. Alors, pour aider et évaluer les élèves, il existe désormais le certificat Voltaire, un équivalent des tests d'anglais de renommée internationale. Véronique Jean, Loïc Ouex. Une lettre de motivation truffée de fautes d'orthographe, c'est plus fréquent qu'on ne pense. De la standardiste au cadre supérieur, les candidatures 20 sur 20 sont rares. Sur un CV, l'orthographe est devenue un critère déterminant. À l'inverse, une mauvaise maîtrise de la langue peut compromettre une embauche. Je regrette, R-E-G-R-E-T. Donc il manque le T et le E qui ferait que l'orthographe serait correcte. Il met difficile, il met il, mais M-E-T. Au lieu de il, M''E-S-T, difficile. Donc ce sont des fautes énormes qui peuvent être tout à fait préjudiciables pour les candidats. Le décor est en place. Point. Mais alors que faire? Faut-il redonner ces lettres de noblesse à la dictée d'antan? Qui avait donc une apostrophe. Dans cette école de commerce, on a fait le choix d'un enseignement de l'orthographe plus moderne. C'est invariable ça. Un entraînement en ligne grâce au projet Voltaire. Un projet créé par une société lyonnaise qui délivre une certification sur le modèle des tests internationaux d'anglais par exemple. Ce type d'outil de certification Voltaire nous aide justement à remettre en place un certain nombre d'automatismes et de réflexes que finalement les étudiants ont acquis mais perdus au fil du temps. Et malgré leur niveau Bac+5, les étudiants reconnaissent aisément que c'est loin d'être superflu. Je suis une fanat du texto. Et c'est vrai qu'au début, quand j'écrivais mes textos, je les écrivais pas du tout dans un bon français. Et petit à petit, depuis Voltaire principalement, je me force maintenant à écrire un français normal. Alors très honnêtement, les correcteurs d'orthographe, ça doit être l'un de mes meilleurs amis. Ça m'a rendu fainéant. Pour eux, l'examen aura lieu en septembre, mais pour Claire Thompson, étudiante en chimie, c'est aujourd'hui. Et ça compte, même si la jeune fille se destine à une carrière scientifique. On sera amené à faire beaucoup de protocoles ou de rapports dans la suite de nos études et donc c'est important d'avoir un bon niveau en orthographe. La locomotive stoppa, point. Un arbre obstruait les rails, virgule. Une dictée simple et 240 questions plus tard, Claire, pourtant bonne élève, n'est plus très sûre de sa copie. Il faut vraiment prendre le temps de se relire et en me relisant, j'ai découvert plein de fautes que j'avais faites ou que j'avais oublié justement de corriger. Le barème est très sévère, à partir de 500 sur 1000. C'est le signe d'une bonne orthographe avec 617. Claire s'en sort brillamment.